Mesdames et messieurs, bonjour. Pour terminer cette semaine un peu particulière, regardez les prévisions météo de Nathalie Chiesa et Thomas Ghetti. Le ciel sera quand même un peu plus nuageux près de l'Atlantique avec du monde au bord de la mer, avec un risque d'averse sur la Bretagne, sur les Alpes, à Nantes, à Tours et Marseille. Petit risque d'orage également du côté de Clermont-Ferrand. Au fort de Brégançon, c'est la première fois pour eux et ça va se dégrader ce week-end. Les températures vont monter nettement par rapport à hier. 14 degrés à Brest seulement, mais 20 Bison à Nantes, jusqu'à 52 à Toulouse. Et à Bordeaux, on retrouvera Louis Baudin tout à l'heure. À propos de température, ma mère, Pancras, servait, mais il faut pas oublier le quatrième. Les jardiniers le connaissent, c'est Saint-Urbain le 25 mai. Quand la Saint-Urbain est passée, le vigneron est rassuré. Il faut se méfier des urbains. En tout cas, avant cela, le président de la République et son épouse vont passer le week-end. C'est à Saint-Dié où sont allés Vincent Ditch et Morgane Doux. La mauvaise nouvelle est affichée dans toutes les salles. Le centre de transfusion sanguine de Saint-Dié risque de fermer le 1er juillet prochain. Eh oui, on a eu 2 jours fériés, 14 ponts possibles, mais il va falloir rentrer. La semaine prochaine, il y aura 5 jours de travail d'affilée quand même. Un nouveau coup dur pour les étudiants de Nanterre qui voulaient travailler. Leurs examens avaient été annulés. Il y a eu un incident suffisamment grave entre 2 concurrents. Les forces de l'ordre étaient là et les examens ont dû être annulés. Carole Vénu, Liseron Boudoul, Guillaume Aguet, Vincent Ditt, Morgane Doux, Johan Engen, Séverine Fortin, Linda Huré, Philippe Fontalba et Eric Béra. Vers 10 h ce matin, devant l'entrée du centre d'accueil, les esprits s'échauffent. Et j'ajoute que le patron de la SNCF, Denis Brognard, estime que la grève des cheminots devrait coûter plus de 14 € à l'entreprise. Deuxième partie de cette édition de 13 h, plus spécialement consacrée à l'actualité des régions maintenant. Et d'abord une histoire galochier en Champagne, dans les Alpes du Sud, dans la Loire. En Haute-Garonne, un tunnel a été construit pour désengorger Catherine Combe. L'ennui, c'est qu'on a oublié les murs de pierre sèche pour aller au tunnel. À Saint-Béat, Pascal Michel et Jean-Vincent Fournis. Dans la boutique attenante, les premiers clients. Combien tu choses ça? D'après toi? 44, 45? 45. 28. 28. En effet, les galoches se mesurent en centimètres. Et comme tous les ans, ça sent si bon.